Ça me met un petit peu mal à l'aise de revenir sur ce que j'ai dit dans l'interview Samzira pour remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, Samzira a reparlé donc de Secret Story, puisque c'est là où elle, moi et plein d'autres candidats se sont fait connaître. Effectivement, c'est une télé-réalité emblématique, Secret Story. Bon, vous savez un petit peu comment ça marche, les interviews, on parle de choses très importantes, on parle de choses voilà, qui ont du sens, et puis on parle un petit peu de légèreté, un peu du parcours de télé-réalité, etc. Quand on est issu de là, et ça va de soi, c'est normal, c'est le jeu. Et c'est pourquoi il m'a posé des questions sur absolument tous les candidats emblématiques de ma saison, et j'ai répondu, je pense, pas de manière méchante. En tout cas, j'ai envoyé un message à ça. J'ai permise de dire pas de manière méchante. En tout cas, j'ai envoyé un message à ça. J'ai permise de dire sur son Instagram d'insinuer que j'avais parlé d'elle pour faire du buzz sur son dos, ou encore de parler d'ingratitude ou du fait que ce soit passé, etc. Je me suis permise de lui envoyer un message en privé. Elle a regardé, elle l'a lu, mais elle décide de ne pas me répondre. C'est dommage. Je voulais m'assurer qu'elle ait bien écouté mon interview. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai parlé de beaucoup de candidats. Enfin, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les candidats, sur mon ressenti, notamment le sien. Et donc, je voulais m'assurer qu'elle ait bien tout écouté parce que je lui ai tellement fait d'éloges que ça m'a étonnée qu'elle parle d'ingratitude ou encore de buzz. Enfin bref. Du coup, je vais vous mettre en screen le message que je lui ai envoyé qui est un peu long. Désolée, j'ai fait des fautes d'orthographe. J'étais aussi un petit peu étonnée. J'ai la sensation qu'il y a parfois des gens qui se complaisent un petit peu dans leur truc là de victimisation pour peut-être buzzer, tiens, au contraire. Mais c'est quand même bête, c'est quand même très bête. Par exemple, Bastos, j'ai dit, moi j'adore Bastos, j'adore le travail qu'il fait, il a un très beau parcours. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup moins ce qu'il fait ces derniers temps, ça n'empêche que je continue de le suivre et qu'il a un très beau parcours. J'ai bien dit de Julien Golen, bref, Julien qui était dans ma saison, que j'étais persuadée qu'à un moment donné, il était gay, et voilà, et qu'au final, non, aucune des personnes de qui j'ai parlé a mal pris, parce que les gens, enfin, rien n'est noir ou blanc. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est une personne avec qui je n'ai eu aucune affinité. On a eu des explications, etc. Très sympathiques, mais aucune affinité, et c'est normal. Parce qu'on était parti du mauvais pied, puis il y a des gens qui sont pas faits pour s'entendre. C'est une question d'énergie, de vibe, comme j'ai dit. J'ai dit en plus beaucoup de compliments sur elle. Et oui, j'ai dit en rigolant, bon, c'est bien un enfant, ça apporte un peu d'humanité. Et après, j'ai rigolé, j'ai dit non, mais mon avis est biaisé parce que j'ai pas parce que j'ai connu d'elle, voilà, de ce qu'on a connu ensemble. C'était ironique, c'était drôle. À un moment donné, voilà, faut péter un petit coup, quoi. Faut pas en faire tout un plat, hein. Là, par contre, elle a rien dit, que j'ai dit qu'elle avait glow up, qu'elle a eu un très beau parcours de télé, que j'étais très heureuse qu'elle devienne maman, qu'elle avait l'air d'être heureuse d'avoir trouvé l'homme de sa vie, etc. Nous, on s'en fout. On garde juste le truc de tant mieux, ça lui fera un petit peu plus d'humanité. Non, mais je plaisante, mon avis est probablement biaisé. Pour ce mot ingratitude, parce que je trouvais que ça n'a pas de sens. Et je pense qu'à un moment donné, quand on utilise un vocabulaire, il faut qu'il ait du sens. Et s'il n'en a pas, fais attention à ce que tu dis, c'est tout. Enfin, faut pas dire les choses n'importe comment non plus, voilà. C'est comme de parler de buzz. Non. Non, ça n'a pas de sens. Déjà, ce n'est pas mon interview sur ma chaîne, c'est celui de Samzira. Donc, à la limite, celui qui est monétisé, c'est lui, pas moi. Ensuite, le buzz. Je suis peut-être la dernière candidate de télé-réalité à chercher du buzz. J'ai toujours été une extrêmement mauvaise candidate de télé. J'ai jamais réussi à être
une bonne candidate. J'ai toujours été trop discrète, j'ai jamais surfé sur le buzz. Même dans mon ancienne vie sentimentale, je n'ai jamais cherché à faire du buzz ou à raconter tout. Bref, je suis pas comme ça, c'est pas mon truc, ça l'est toujours. Bref, en tout cas, c'est dommage que ça apporte un peu de négativité. Je ne voulais pas que... D'ailleurs, personne me dit quoi que ce soit. Je pense que, voilà, encore une fois, rien n'est noir ou blanc, personne n'est parfait. Quand on demande le ressenti sur quelqu'un... et moi, en plus, je suis objective, c'est-à-dire que je te dis, oui, je vais penser ci et ça d'elle, mais c'est mon ressenti, c'est par rapport à mon expérience avec cette personne-là ou mon ressenti sur cette personne-là. Donc, ce n'est pas la réalité des choses. C'est un ressenti que j'ai qui m'appartient. Je suis vraiment pas quelqu'un de... Je suis hyper juste et je le dis tout le temps et je l'ai dit dans l'interview et voilà. Et quand je pense des choses méchantes, je dis pardon, c'est vrai que je ne pense pas du bien de cette personne-là, mais c'est parce que... Non, ça veut pas dire que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et dommage qu'elle ne m'ait pas répondu.